Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après ces quelques vacances. Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez. Et du coup, je me suis dit pour commencer cette année que j'allais faire comme j'avais fait l'année dernière sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire vous présenter tous mes favoris de l'année 2018. Alors, c'est pas le scoop, parce que c'est le genre de vidéo qu'on voit beaucoup passer en ce moment sur YouTube. Et c'est vrai que je l'avais fait l'année dernière, je le refais cette année avec un petit changement. Toutefois, l'année dernière, j'avais procédé en 2 vidéos séparées où je présentais mes produits préférés, tant au niveau des soins et une autre vidéo pour le make-up. Et pour cette vidéo, cette année, j'ai décidé de tout regrouper en une seule et unique vidéo. Je trouvais ça mieux, plus concis. Voilà, simplement que je préférais pour cette année faire ainsi. Et pour tout vous dire, je me suis retrouvée à faire ma sélection et à avoir du coup une quinzaine de produits dans chaque catégorie, tant soins que maquillage. Et je trouvais que c'était un petit peu trop, que ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Et vous savez, moi j'aime bien parler des produits, un petit peu m'étendre sur chaque produit, pourquoi vraiment je l'aime et pourquoi je l'apprécie autant. Donc du coup, j'ai refait une sélection dans ma première sélection pour ne garder que 7 produits de chaque. Et du coup, je vous mettrai quand même en barre d'infos si ça vous intéresse tous les autres produits que j'ai également sélectionnés mais qui ne figureront pas dans la vidéo. Si vous êtes intéressé, de jeter un œil sur tous les produits qui m'ont aussi beaucoup plu et convenu tout au long de l'année et que je continue bien sûr à utiliser. Donc c'est parti, je vais commencer avec les soins. J'ai découvert pas mal de nouvelles marques cette année. Donc, je suis contente, j'ai sorti un petit peu de ma zone de confort, je suis allée explorer un petit peu. J'ai allé un petit peu plus à la découverte et j'ai découvert la marque Natura Siberica. Donc 2 produits, il y a un produit que je mettrai donc dans la barre d'infos, mais là je vous présente celui-ci. Il s'agit du masque noir nettoyant qui est spécifique aux peaux sèches et sensibles ou sensibles. Alors mon type de peau, j'ai une peau plutôt normale, mixte l'été et normale à sèche l'hiver. Déshydratée et je fais parfois quelques imperfections. Ce sont des imperfections qui sont dues aux hormones tout simplement. Pardon pour le téléphone, du coup je l'ai mis sur silence, comme ça on est tranquille entre nous. Donc le masque noir, il va avoir une texture un petit peu comme si on appliquait un masque qui contient des huiles. C'est un masque, malgré le fait qu'il soit éco-cert et que du coup avec des ingrédients d'origine naturelle, il ressemble beaucoup à un masque conventionnel. On n'est pas sur des masques un petit peu parfois bio qui sont difficiles à étaler, qui ont une texture un petit peu curieuse. Là non, il s'étale vraiment très bien et ensuite la peau est vraiment purifiée. Alors je vous dis, j'en suis à mon 3e tube parce qu'en fait, ce produit, je l'utilise en cure. C'est-à-dire que quand je sens que ma peau commence à faire trop d'imperfections, je le fais un jour sur 2. Je le laisse poser 10-15 minutes. Ensuite, on l'essuie avec un linge ou alors avec un gant mouillé. Et c'est vrai qu'à force de le faire comme ça, un jour sur 2, je trouve que la peau est purifiée, mais tout en douceur. La peau ne tire absolument pas après, elle reste très confortable. Donc c'est un produit vraiment que je vous recommande si vous avez la peau sèche ou sensible. Il est idéal. Autre masque découvert cette année, il s'agit du Clear Improvement de chez Origins. Alors là, du coup, on est toujours sur un masque purifiant. Il est au miel et au charbon pour purifier et nourrir. Et alors celui-ci, ça a été vraiment le coup de foudre dès la première application. On peut, je suis désolée, c'est pas très glamour, mais bon, il faut dire ce qu'il y a, on est là pour ça. Il est très facile ensuite de pouvoir extraire son bouton. Si vous avez un point noir, appliquez ce masque en couche épaisse sur le point noir et ensuite quand on l'enlève, il suffit simplement de presser la peau mais vraiment très délicatement et tous les comédons sortent. Je le trouve extraordinaire ce masque, donc du coup celui-ci je l'utilise localement parce qu'il est un petit peu plus costaud quand même que le masque noir de Natura Siberica. Mais alors celui-ci, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Je continue vraiment à l'utiliser tout le temps. D'ailleurs, je l'ai bien utilisé pour une utilisation locale. Vous voyez, il est bien creusé. Et vraiment, ça a été révélation. Ce masque-là, je le conseille à quiconque a des imperfections. Il a une réelle efficacité. Il marche. Quand je vous l'avais présenté la première fois, vous aviez été nombreuses soit à le connaître et à me dire qu'effectivement il était génialissime, soit du coup à vous le procurer et à me faire des retours vraiment comme quoi vous aviez vraiment aimé. Donc il fait l'unanimité celui-ci, je ne peux que vous le conseiller. Dernier masque, il s'agit du masque détox éclat vitaminé de Nuxe dans leur gamme Bio Beauté. Donc Nuxe a sorti toute une gamme bio dont j'ai testé plusieurs produits. Tous les produits me conviennent parfaitement, j'aime beaucoup l'odeur, notamment la gamme à l'amande que je trouve très bien. Et cette année, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce masque qui est à l'eau d'orange, qui est
alors je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas tant au niveau de l'efficacité, car je ne vois pas vraiment un effet quelconque sur ma peau, mais c'est plus vraiment au niveau de la sensorialité. Je trouve qu'à appliquer l'odeur, ensuite à masser sur la peau, il se rince très facilement, c'est un pur plaisir. C'est un délice que de l'utiliser, il sent super bon à l'eau d'orange. C'est une odeur qui est réconfortante, on sait que voilà, c'est un produit, on va pouvoir prendre soin de soi, c'est vraiment le moment plaisir avec ce masque. Donc pareil, j'ai utilisé plusieurs pots de celui-ci, je le rachèterai sans problème, là je l'ai terminé celui-ci. Et pareil, c'est un masque que l'on peut faire très régulièrement, donc si vous êtes fan de masque, vous pouvez le faire un jour sur deux, celui-ci sans problème, il n'est pas trop agressif pour la peau. Et donc il convient à toutes les peaux et même les peaux sèches, vous pouvez le faire vraiment très très régulièrement, très bon masque. J'en ai fini avec les masques, on va passer aux soins. J'en ai sélectionné 4, donc du coup on va commencer par le soin visage. Crème visage, j'en ai testé plusieurs cette année, il y en a beaucoup que j'ai apprécié, qui m'ont convenu. Mais je me suis tournée finalement vers celle de chez Sanoflore. Il s'agit de la crème merveilleuse légère, que là j'ai racheté il n'y a pas très longtemps. C'est une crème hydratante anti-âge qui est formulée, on nous dit comme crème de jour. Moi j'utilise le soir. Elle a une texture, elle est pile poil ce qu'il faut. Elle est ni trop grasse, ni trop sèche. On l'applique sur le visage et 10-15 minutes après, on sent qu'il y a un confort sur la peau, mais on ne sent pas qu'on a appliqué de crème finalement. On n'a pas cette sensation de gras sur la peau, ce qui m'est très agréable pour les moments où j'en ai marre d'avoir des sensations parfois d'huile ou parfois trop de produits sur la peau. Quand j'ai envie d'avoir vraiment quelque chose de soft ou quand je fais mes soins juste avant d'aller me coucher pour pas en mettre partout sur les draps, c'est rien que les draps en profitent. Elle est extraordinaire celle-ci, elle ne donne pas de boutons, au contraire, je trouve qu'elle a une petite action sur les imperfections. Elle contient de l'acide salicylique, mais à une dose, me semble-t-il, qui n'est pas juste un élément de conservation. On sait que l'acide salicylique a une action exfoliante. Donc du coup c'est très bien quand on a des imperfections et cette crème vraiment elle est très très bien et du coup celle-ci elle est bio. Ensuite en contour des yeux j'ai découvert celui-ci de chez Bobbi Brown. Il s'agit de la Eye Repair Cream Extra qui est extra. Clairement c'est une texture très très épaisse et on sait que Bobbi Brown c'est une marque à la base de maquillage. C'est une maquilleuse et elle a également ensuite sorti une marque de soins et cette crème là, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à dire que c'est la meilleure crème contour des yeux que j'ai pu tester, mais j'en suis pas loin. Alors bien sûr, il y a toujours ma crème Kiehl's à l'avocat, qui est toujours là, que j'utilise toujours autant, tous les jours. Et quand je me maquille, j'utilise vraiment celle-ci parce qu'elle facilite, si vous voulez, l'application du maquillage. Elle assure une tenue prolongée de l'anti-cerne. L'anti-cerne se met beaucoup moins dans les plis et dans les ridules. Elle est extra, elle est très très riche. Une toute petite quantité suffit. On sent clairement qu'on a quelque chose sur le contour de l'œil. Si vous n'aimez pas cette texture un peu trop riche, un peu trop grasse, trop épaisse, ça va pas être pour vous évidemment. Mais si vous avez envie d'avoir cette action vraiment comblante au niveau des rides, pour un make-up, elle est extra. Voilà, je l'adore. Donc celle-ci, c'est la crème que j'utilise en journée. Et gros coup de cœur. Découverte exceptionnelle pour moi, parce que c'est un produit qui existe depuis très longtemps. Il s'agit du baume de rose de chez By Terry. Donc là, c'est un gros pot, c'est une édition collector, me semble-t-il, que j'avais dégoté chez Beauté Privée. Et grâce à l'une de vous d'ailleurs, qui m'avait tenu au courant, donc merci beaucoup. Et sinon, il existe en format classique et il me semble en format mini. Je ne sais pas s'il est encore dispo, le format mini sur Sephora, je vous mettrai le lien si jamais. Donc c'est un baume pour les lèvres qui fait également les cuticules. Moi je masse tous les soirs mes cuticules avec, il est extrêmement nourrissant, très agréable. Et il a une réelle action réparatrice sur les lèvres quand on le met, c'est sûr, c'est pas juste un baume à lèvres comme ça qui va apporter confort et puis une fois qu'on l'enlève, on a encore les lèvres toutes gercées ou fendillées ou plein de petites peaux en dessous. Là non, il a une réelle action. C'est un gros, vraiment un favori, une très belle découverte. J'ai d'ailleurs pu tester d'autres produits par la suite By Terry, mais celui-ci remporte tous les suffrages, vraiment extraordinaire. Et autres produits pour les lèvres et autres marques, pour le coup que j'ai découvert cette année, l'année 2018, il s'agit de la marque Fresh. Donc pour la vidéo, j'ai sélectionné qu'un seul produit, il s'agit d'un contour des lèvres. C'est le Lip Serum Advanced Therapy qui se présente comme ça, c'est un petit flacon pompe que l'on applique sur le contour des lèvres le soir et que l'on applique également sur les lèvres. On peut l'appliquer
avant de se maquiller uniquement sur les lèvres. Pour celles qui aiment les lèvres, les rouges à lèvres liquides mat, je trouve qu'il est super. Il permet vraiment de garder l'hydratation au niveau des lèvres. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que quand on l'applique, si on l'applique seul, sans mettre quoi que ce soit par-dessus, et qu'on pince ses lèvres comme ça, au bout de 5 minutes, on sent comme plein de petites gouttelettes d'eau sur la surface des lèvres. C'est-à-dire que le produit va vraiment retenir l'eau dans vos lèvres et du coup empêcher la déshydratation. Donc Fresh est une très belle découverte pour moi. C'est une marque que j'aime bien. J'ai pas testé énormément de produits non plus, mais en tout cas tous ceux testés jusqu'à présent m'ont apporté entière satisfaction. Donc ce produit est vraiment génial. Donc voici pour la partie soins, tous les compléments en barre d'infos. Et maintenant on va passer à la partie maquillage. Et on va commencer par la base. Je vais essayer de faire dans l'ordre dans lequel je les applique. Donc la base de maquillage de chez Bobbi Brown, c'est la base de maquillage vitaminée, vitamine C et vitamine E. Extraordinaire. Si vous avez la peau sèche, peau normale, peau grasse, je ne sais pas, je ne vais pas trop me prononcer vis-à-vis des peaux grasses, puisque je ne l'ai pas moi-même, donc c'est toujours difficile de se prononcer sur un type de peau que l'on n'a pas. C'est plus ce que l'on imagine. Moi, j'imagine qu'une peau grasse, je ne suis pas sûre qu'elle l'aime, car c'est une base qui est très hydratante. Attention, les peaux grasses ont besoin d'hydratation. Elles ont aussi besoin parfois d'un peu d'huile pour venir justement réguler toutes ces surproductions de sébum. Mais je ne suis pas sûre qu'au niveau de la tenue ensuite du maquillage, du fond de teint, sur peau grasse, ça fasse quelque chose. Bref, en tout cas, sur ma peau normale à sèche en cette saison, elle est parfaite. Elle fait vraiment, vraiment tenir le fond de teint longtemps. Et c'est surtout que le rendu que vous avez de votre fond de teint reste toute la journée. Moi, j'utilise des fonds de teint lumineux. Je n'utilise pratiquement jamais, voire jamais de fond de teint mat. Et je garde ce côté lumineux, mais net, si vous voulez. J'ai pas de surbrillance, j'ai pas de... C'est extra. C'est difficile à décrire quand même tous ces bénéfices comme ça que nous apportait un produit. Le grain de la peau est beaucoup plus joli, tout est mieux. Alors c'est pas un réducteur de pores en lui-même, cette base de maquillage, mais elle unifie tellement le teint, elle est tellement parfaite. En plus de ça, c'est ce genre de base que vous pouvez tout à fait porter seul pour apporter un petit côté glowy et un petit peu plus uniforme à la peau. En fond de teint, j'ai découvert le Skin Illusion de chez Clarins. Je ne porte plus que lui. Vous allez voir bientôt, je vais vous faire une revue d'un autre fond de teint que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais l'acheter bientôt. Je pense que ça sera la vidéo de la semaine prochaine d'ailleurs. Et celui-ci, donc c'est un fond de teint lumineux, teint naturel avec un SPF 15. Il se présente comme ça, en flacon pipette. Moi, la teinte qui me correspond, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est la teinte 109. J'ai fait une vidéo dédiée à ce fond de teint. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Il apporte confort. J'ai l'impression aussi qu'il apporte bénéfice à ma peau. Je la sens un petit peu moins rouge. J'ai pas la sensation que ma peau tire, j'ai pas la sensation de porter du fond de teint. Voilà, tout simplement, la peau est unifiée, elle est beaucoup plus jolie. Ce n'est pas une couvrance totale, mais qui est une couvrance modulable. Donc on peut rajouter un petit peu là où on en a besoin, si on a plus de cicatrices, d'imperfections ou de taches, tout simplement. Et vraiment gros coup de cœur pour ce fond de teint Clarins, super découverte. Et ce fond de teint, je l'applique avec un pinceau. C'est le pinceau fond de teint de chez Hourglass. Là, pareil, énorme coup de cœur. C'est un pinceau très dense, vous voyez, et qui apporte une couvrance maximale. Avec un pinceau qui ont des poils un petit peu plus comme les Stapling Brush, les pinceaux qui ont moins de poils, qui sont moins fournis tout simplement. Vous obtiendrez toujours une couvrance un petit peu plus légère avec un pinceau qui a des poils vraiment très denses, très fournis. Vous aurez une couvrance beaucoup plus intense. Les deux ensemble matchent totalement pour moi, puisque là on est sur une couvrance moyenne, et avec ça j'arrive quand même à obtenir quelque chose d'un peu plus intense. Il est extra ce pinceau, il est cher. J'avais peur qu'il perde ses poils ou d'être déçu. Il est extra, je le rachèterai, mais alors sans problème quand il sera trop usé. Mais vous voyez là, depuis le temps que je l'ai, ça fait plus de 6 mois il me semble. Il n'a pas bougé, puis je le lave très régulièrement. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce pinceau. Le mot coup de cœur, je pense que je vais le dire peut-être 100 fois dans la vidéo. Je suis désolée, ça vous énerve. Mais bon. Ensuite, un anti-cerne que je rachète et que je rachète. J'espère ne pas vous l'avoir présenté l'année dernière dans mes favoris. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le coup, comme ça on en sera bien sûr, on en aura bien la confirmation. Il s'agit du Your Skin Forever que j'ai en teinte numéro 20, qui est un anti-cerne que je trouve idéal pour les
Alors à tout âge, il n'y a pas de souci, mais vous savez, voilà, je viens d'avoir mes 39 ans et je suis forcément à la recherche maintenant d'un anti-cerne qui ne marque pas les rides et les ridules que je peux avoir sur le contour de l'œil. C'est tout ce que je demande. Je demande quelque chose qui n'est pas asséchant et qui, au bout de 5-6 heures, ne me marque pas totalement toutes les rides que j'ai sur le contour. Voilà, c'est tout ce que je demande à un anti-cerne qui m'apporte évidemment un peu de couvrance. Évidemment, il est crémeux, il a un embout mousse, comme ceci, tout simple, tout basique, mais je le trouve très hydratant sans pour autant être gras. Donc il fait parfaitement le travail. Je ne le poudre pas, il n'y a pas nécessité de le poudrer. Forcément, quand on l'applique au début, il est un petit peu brillant, je dirais. Mais ensuite, cette brillance disparaît et il se fond parfaitement dans la peau. Il est très facile à travailler. Je l'applique également en base, comme base paupière. Et il va parfaitement, il ne dessèche pas les paupières non plus. Donc super produit, celui-là aussi, je vous le recommande vivement. Ensuite, en bronzer, j'ai découvert cette année le bronzer de chez Marc Jacobs en teinte Fantastique, c'est le Omega Bronze. Donc oui, le méga bronzer, vous voyez, on a un pan gigantesque qui est, je trouve que la couleur est idéale pour les peaux claires. Il n'a pas de sous-ton orangé, il a un sous-ton un petit peu rosé. Je le trouve vraiment parfait. Il s'estompe, c'est hyper facile à estomper. Si vous n'êtes pas trop habitué au bronzer ou si vous avez tendance à avoir la main lourde, bah celui-ci vous pouvez y aller les yeux fermés puisque vraiment il est hyper facile à travailler. J'utilise également dans le creux de la paupière. Il ne donne pas d'irritation à l'œil, il est génial. Vraiment ça c'est un bronzer à avoir je pense. Et puis alors la contenance, on en a pour toute une vie. Ensuite, en palette teint, j'ai adoré celle de chez Hourglass. Donc, il s'agit de la Illumine Sheer Color Trio en teinte Sunset. Mais il n'y a qu'une teinte, il me semble, dans ce produit-là. Donc, il est composé de 3 crèmes, un highlighter, un blush et un bronzer. Celle-ci, pareil, je vous avais fait une vidéo, mon make-up du moment, où j'utilise toute la palette pour vous montrer comme elle est géniale. C'est pareil, au niveau de l'estompage, ça se travaille rapidement. Alors c'est vrai, je fais une petite parenthèse du coup, rapidement dans cette vidéo, je vous montre que des produits, entre guillemets, luxe. C'est vrai que je ne vous montre pas vraiment de produits de drugstore, simplement que j'en utilise pas. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Je passe beaucoup d'argent chez Sephora dans des produits luxe et du coup, je les utilise. Voilà, c'est vrai que je pourrais aussi en parallèle tester plus souvent, plus fréquemment du maquillage drugstore, mais je sais que je ne vais pas aller les chercher, je ne vais pas les utiliser, je vais aller là où j'ai investi le plus d'argent. Si en plus le produit me convient parfaitement, voilà, je ne cherche pas forcément une alternative qui va me faire dépenser de l'argent dans un premier temps et qui va rester au fond d'un tiroir et qui va être gaspillé. Donc du coup, voilà. Quand je peux vous proposer des alternatives, je vous en propose. Mais là, du coup, soyez pas choqués. C'est vrai que sur ma chaîne, on voit plus des produits luxe que drugstore. Voilà, c'est ainsi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal je sais pas. C'est comme ça en tout cas que ma chaîne est orientée. Bref, en tout cas, ça s'estompe hyper facilement. Et il y a également de la tenue. Parfois, les fards crème, on a l'impression qu'ils ne vont pas vraiment tenir. Et là, voilà, on en a pour son prix avec Hourglass. Jamais déçu. Pour terminer ce best-of 2018, je vous présente un mascara. Donc c'est celui de chez Clarins, c'est le mascara Supra Volume. Celui-ci, j'avais porté la première fois, pour tout vous dire, sur Instagram. Et vous aviez été nombreuses à me dire « Waouh, mais tes cils, ils sont trop beaux !» Voilà, c'était ce mascara-là que j'avais, pour le coup, je l'avais présenté en édition limitée. Et là, du coup, je l'ai en version classique. Il se présente comme ceci dans un tube doré. Il apporte énormément de volume. Alors, pas les 2-3 premières applications. Il faut attendre que le mascara se fasse un petit peu. Mais ensuite, il est hyper confortable. On ne le sent pas. Il ne fait pas pleurer les yeux. Il ne coule pas. Il laisse les cils, je le porte aujourd'hui, il laisse les cils très très souples. Il est enrichi d'huile et de cire. Ce qui fait que ça en fait un soin en même temps. Alors, du coup, les cils... je trouve ça génial quand un mascara peut allier couleur et soin. Je trouve que c'est l'idéal. Donc celui-ci, vraiment belle découverte. Et vous voyez, du coup, je continue à l'utiliser. Donc voici pour mon best-of de l'année 2018, complété encore une fois, comme je vous disais, en barre d'infos, par plein d'autres produits, d'autres marques également comme Rennes, voilà, que j'ai découvert cette année, que j'adore.
Et avant de terminer du coup cette vidéo, je vais vous présenter deux nouveautés que j'ai reçues. Alors, je vous avoue que ça me fait un peu bizarre de vous les présenter dans cette vidéo, parce que ça tombe un petit peu, je trouve, comme un cheveu sur la soupe. Mais je vais vous expliquer. J'ai reçu deux produits qui m'ont été offerts des marques Merci Andy et Clarins. Et vous savez que je reçois des produits, parfois, pas tout le temps, gratuitement de la part des marques via la plateforme Octoly. Donc c'est une plateforme où finalement ça fait comme un store, voilà, c'est comme un e-shop où on nous présente plusieurs produits et ensuite on fait la demande aux marques pour tester le produit et la marque accepte ou pas de nous envoyer le produit pour qu'on le teste. Je ne suis absolument pas payée pour vous en parler, je ne suis pas commissionnée, il n'y a aucune rémunération par rapport à tous ces tests de produits que je fais, que je vous présente sur ma chaîne. Simplement, je reçois le produit et on me demande de donner mon avis. Quel qu'il soit, c'est tout ce qu'on me demande. Donc vous voyez, c'est quand même... il n'y a pas de pression, on ne nous demande pas grand-chose finalement, juste de donner notre avis sur le produit. Sauf qu'on nous demande de donner le produit dans un temps imparti. Bon, et aujourd'hui, il s'avère que, vous voyez, j'ai pris des vacances, les vacances de Noël. Donc j'ai pas fait de vidéo pendant 15 jours. 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, 15 jours il me semble. Donc j'ai pas eu le temps de vous présenter les produits. Aujourd'hui, j'arrive à la fin du temps et je trouve ça normal de respecter les règles quand on reçoit un produit. Notre engagement à nous, c'est d'en parler et d'en parler dans un temps imparti. Donc je vous en parle aujourd'hui. Ce ne sont pas des produits qui font partie de mon best-of. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc de la part de Merci Andy, j'ai reçu 3 shampoings secs en mini comme ça, donc c'est très pratique pour le voyage. C'est ce que je m'étais dit, c'est pour ça que j'ai demandé à les tester. Je me suis dit, bah, c'est super pour le voyage, c'est des petits formats comme ça peut être bien. Donc il y a les odeurs, c'est Namasté, Flower Power et Hello Sunshine. Je vais vous parler du Hello Sunshine puisque c'est celui que j'ai testé, donc l'odeur est extraordinaire. Il sent le monoeil, donc super. Après au niveau de l'efficacité, je n'ai pas aimé ce produit. Un point qui est quand même positif, c'est qu'il ne laisse pas de poudre blanche sur les cheveux. En revanche, je ne l'ai trouvé pas du tout efficace. Je me dis, pour quelqu'un qui peut-être est fan d'utiliser un shampoing sec qu'on utilise tous les jours pour rafraîchir un petit peu ses cheveux, oui, pourquoi pas. Mais moi, quand j'utilise un shampoing sec, c'est que j'ai vraiment pas le temps de faire un shampoing, que je dois sortir, qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent et que vraiment, je veux apporter un côté frais à mes cheveux. Bon, bah, je ne le retrouve pas du tout avec ce shampoing. Voilà, pour moi, il ne fait pas grand-chose. Donc voici, et avec du coup ils m'ont envoyé des papiers matifiants, pareil, dans les mêmes gammes, mêmes odeurs, sachant que les papiers matifiants sont absolument pas parfumés. Alors là par contre, oui, je les ai trouvés très très bien. Et alors ce que je trouve de super, ça vraiment je trouve qu'ils ont assuré, on nous présente les papiers matifiants avec un miroir, dans une boîte, et on a une houppette. Ça, je trouve ça génial. C'est vraiment super pratique. On a une houppette avec un petit film adhérent. Là, il y a la protection, je l'ai replacé dessus. On attrape je vais vous montrer, c'est plus simple. Hop. Donc, voilà, un petit dessus, petit papier, un petit collant dessus. On attrape son papier matifiant avec. Et ensuite, on n'a qu'à passer comme ça, là où on brille, on a besoin d'apporter de la matité à son visage. Et ils font très bien le travail. Ils sont bien absorbants, bien matifiants, je les trouve très bien. Donc les papiers matifiants, oui. Ensuite, de la part de Clarins, j'ai reçu le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa. J'avais très envie de retester ce produit, car c'est un produit que j'utilisais quand j'étais jeune. Quand j'avais la vingtaine à peu près, j'utilisais le gel nettoyant et j'utilisais comment elle s'appelle? Il y a un démaquillant pareil en tube, pareil qui est à l'extrait de moringa. Donc j'avais envie de me remémorer un petit peu ce gel qui est très bien, qui nettoie, pour moi il n'est pas trop agressif pour ma peau, bien qu'il contienne du sodium laureth sulfate, donc qui est un agent moussant. On est obligé, hein, si on veut que le produit mousse, de mettre cet ingrédient-là. Je sais qu'il est controversé, je sais que tout le monde ne l'apprécie pas. Voilà, bon après, c'est pas dramatique d'en utiliser de temps à autre. Pour moi, en tout cas sur mon visage, ça ne me fait pas non plus de réaction ou quoi que ce soit. Donc c'est un bon produit et je vous avoue que monsieur me le pique, celui-ci. Donc on est deux à l'utiliser, il l'apprécie également. Donc vous voyez, c'est un produit qui peut être mixte, qui faut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voici donc pour ce premier partage de cette nouvelle année.
Je reviens, donc il y aura une vidéo normalement la semaine prochaine, pas de souci, comme je vous disais, j'ai envie de tester un nouveau fond de teint. Je pense que certaines d'entre vous se doutent. Si vous savez, laissez-moi un petit commentaire en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas du coup aussi à me dire quel est votre produit préféré de 2018. Souvent quand il y a des commentaires comme ça, quand il y a beaucoup de choses qui se regroupent, ça éveille vraiment ma curiosité et du coup je vais du côté de tout ce que vous pouvez me conseiller pour tester des produits. Ça a été le cas d'ailleurs pour le produit Fresh. On m'avait conseillé en barre d'infos dans les commentaires et du coup vraiment vous êtes top parce que vous m'avez vraiment conseillé un produit qui m'a conquise. Voici, eh bien écoutez, je vous fais gros bisous, passez une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.